Salut, c'est Team Track, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse tout de suite sur les images et puis on se retrouve après pour quelques explications. Sur le chantier, on a différents ensembles. On a deux 7000 sur deux bennes. On a le 7820 donc sur la benne Le Gras, donc 65 mètres cubes. Et ensuite, un 8S sur une La Littorale. La benne que vous pouvez voir derrière moi, c'est une benne Le Gras, une 3 essieux. C'est une benne un petit peu particulière puisque c'est un fond poussant. Ici, on a une benne qui va pas se lever pour la vidange, mais qui, grâce à un système de petites palettes qui vont aller d'avant en arrière, va se vider. Ça permet un petit peu plus de sécurité. Ça permet aussi de transporter beaucoup plus de matériaux différents. On pourra mettre des bottes de paille, du grain, enfin vraiment, elle est beaucoup plus polyvalente qu'une benne classique. Et donc c'est ça, on va dire, c'est ça l'intérêt principal d'une benne comme celle-ci. Un petit défaut en revanche que je ne savais pas, c'est qu'une benne comme ça, justement à cause de ce petit système de palettes d'avant en arrière, ça met un certain temps à se vider. On est autour de 7 minutes pour cette benne. Et donc moi je trouve ça un petit peu dommage. Le Gras, c'est plutôt une entreprise qui fait des bennes de camions. Mais voilà, récemment elle s'est relancée à faire des bennes agricoles. Donc comme celle-ci que vous avez pu voir dans cette vidéo. On est ici dans l'Oise et cette année dans l'Oise, il y a eu pas mal de pluie, comme à peu près globalement à l'échelle de la France. Fin juillet, début août. Le maïs qui est ici n'est pas représentatif des maïs de cette année. Habituellement, ils sont un peu plus hauts, autour de 3,50 m. Là, on est plutôt sur du 2,50 m, 3 m. Ça monte des fois même plus haut. Hier, le conducteur m'a dit que ça montait jusqu'en haut de la machine. Pas représentatif de cette année parce que c'est un maïs de deuxième culture. C'est-à-dire que au mois d'avril-mai, il y avait une culture ici qui a été récoltée. C'est après cette culture qu'a été implanté le maïs. Donc il avait un implantement tardif. Il n'était pas encore à maturité au moment de la pluie et donc il n'a pas pu vraiment en profiter. Donc il a eu un cycle, on va dire, plus court que les maïs habituels.
Donc c'est pour ça qu'il n'est pas très fourni. Pour ce qui est de l'ensileuse, on est avec une John Deere 9500, une machine de démonstration d'environ 780 chevaux avec un bec camper adapté de John Deere de 10 rangs en 75 cm, donc 7,50 m de largeur. Je dirais qu'il y a deux grosses spécificités sur cette machine, en plus du fait qu'elle soit nouvelle, ce soit la nouvelle génération, etc. Tout d'abord, pas d'AdBlue, pas de système de dépollution. Donc c'est un moteur John Deere que John Deere a développé spécialement pour ses ensileuses. Et donc ils n'ont pas besoin de système de dépollution. Elle crache un petit peu noir, mais au point de vue réglementation, donc elle passe en stage 5. Et donc ça c'est quand même plutôt intéressant. Le deuxième point, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais il y a sur l'ensileuse un petit boîtier donc, au niveau de la goulotte. Et donc ce boîtier donc, qui s'appelle Harvestlab procure plein d'informations sur le maïs qui passe dans la goulotte, comme par exemple le taux de matière sèche, le taux de protéines, le débit, etc. Et donc ça permet ensuite de faire par exemple de la cartographie ou une moyenne sur le silo, etc. et de savoir à peu près où est-ce qu'on en est sur le silo, en taux de matière sèche, etc. Donc la valeur de notre maïs. La machine est ici avec l'éclateur bien serré, c'est une demande du client. Et donc elle roule dans ses maïs entre 6 et 9 km/h. Après on est encore sur de la démonstration. L'objectif c'est pas non plus le débit de chantier, c'est montrer la machine, etc. etc. Donc ces deux méthaniseurs consomment 250 hectares de maïs environ chaque année. Il y a aussi donc du fumier et du seigle qui est émis, et même du substrat de betterave. Donc c'est une composition un petit peu particulière. Donc il y a beaucoup de produits différents qui sont mis, mais une grosse dominance quand même du maïs. Je ne sais pas si c'est très visuel à la caméra, mais on est sur vraiment un maïs qui est très bien éclaté. C'est vraiment du très beau travail. Il n'y a absolument aucun grain. C'est vraiment très propre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Les explications, j'aurais aimé mettre plus précis, mais j'avais pas l'itinéraire technique de la parcelle. Je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!